Alors, je vais faire un petit aperçu des machines Nespresso Initia, en tout cas, qui sont vendues par Amazon à 75 € contre prix Nespresso sur leur site à 99 € je crois, environ. Mais en fait, il y a une grande différence de taille. C'est qu'en fait, c'est la troisième machine que je rends, dont une qui a fait une panneau déballage tout de suite. Panneau déballage, hein, ça signifie que vous ouvrez l'article et puis que la panne est là alors que la machine n'a jamais fonctionné. Je me suis aperçu d'une chose, c'est qu'en fait, et notamment en appelant le SAV Nespresso, les machines en fait Nespresso, vendues par Nespresso, sont fabriquées je crois en Suisse et France, quelque chose comme ça. Alors qu'en fait cette machine est fabriquée en Ukraine. Alors bon, j'essaye de la déplacer, mais bon, sous l'étiquette en fait vous avez marqué fabriquée en Ukraine. Et ça c'est une machine vendue par le réseau Amazon, pardon. On peut voir une chose, c'est que déjà, le bac, ça je m'en suis aperçu tout de suite, le bac qui contient l'eau, vous voyez, regardez, il tient pas en fait. Normalement, une cafetière Nespresso, le bac en fait, il s'enclenche, puis vous êtes obligé de le soulever pour l'enlever. D'ailleurs, des fois, c'est pas très pratique. Et là, en fait, vous voyez qu'en fait, il est désolidarisé très facilement. Et deuxièmement, et c'est ça en fait, c'est cette fuite-là que je connais moins, je vais chercher du sopalin, j'arrive tout de suite. Voilà, alors j'ai mis tout de suite mon sopalin au fond de la cafetière, puisque en fait, il y a un problème de fabrication avec ces cafetières. Vous refermez. Et à vide, je vais lancer un café, il n'y a pas de capsule, mais c'est pas grave, parce que vous allez voir ce qui se produit au fond de la cafetière. Alors, voilà, ça coule. Voilà. Regardez l'eau qui coule au fond. Et vous avez droit à une belle fuite. Alors j'étais étonné parce que tout à l'heure quand j'ai lancé le processus, j'attends que ça s'enlève, j'étais étonné parce qu'il n'y avait pas d'eau au fond. Il n'y avait pas d'eau au fond, je suis en train d'en mettre partout mais c'est pas grave. Et en fait ça s'est déclenché un petit peu après. Voilà. Vous voyez la fuite qui est ici? Et encore je vais vous dire, celle-ci elle est légère. Hein. Parce que normalement en fait le flux, et ça viendra dans quelques minutes, et je vous dis pas s'il y a une capsule en pression, la fuite est énorme en fait derrière. Donc cette fuite là, elle est plutôt discrète ici parce que elle tombe en fait dans le bac de récupération d'eau de la capsule, ce qui n'est pas normal en fait. Vous voyez, il y a un compte-gouttes régulier qui tombe, donc en fait votre bac est rempli très rapidement. Ensuite, ça déclenche, ça déborde, ça provoque une fuite du bac qui est trop rempli. Et hop, vous en avez partout en dessous. Alors, je vous dis pas ici parce que notamment, en fait, j'ai une étagère avec le fond en dessous. Et chose qui n'est pas normale, c'est que vous avez votre... ça coule. Là. Voilà. Le sopalin, en fait, il est complètement... Enfin, il est en voie d'être complètement trempé, en fait. Voilà. Là, à la limite, il n'y a plus de capsule. Alors, je ne sais pas si c'est normal. Hop, c'est très chaud. Ah, par contre, la chaudière tourne bien. Hein, de la cafetière. Ça, c'est sûr, c'est bien chaud. Donc, voilà ce qu'il en est. Et ce souci, en fait, est connu de Nespresso France. C'est un problème répertorié dans leur base de panne. En fait, hein, donc c'est absolument pas quelque chose de
suspicieux, mais c'est bien quelque chose de réel. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Un symptôme caractéristique également dont je me suis aperçu, c'est qu'en fait, vous êtes avec une capsule qui est en train de tourner, et vous apercevez tout d'un coup qu'en fait, il y a un filet. Un filet, voire le flux est interrompu, et hop, c'est des gouttes qui tombent, alors que le processus pour faire le café en petite tasse ou en grande tasse, en fait, est pas du tout terminé, et en fait, vous avez l'impression que votre cafetière, elle est entartrée, ou quelque chose comme ça. Ben non. Toute votre flotte et votre pression se barrent derrière. Voilà. Bonjour Amazon, je vous fais une vidéo pour vous informer que j'ai un problème avec ma cafetière Krups que je vous ai acheté suite à un problème que j'avais déjà avec une cafetière mais qui n'était pas de la marque Krups, qui marchait plus du tout, que je vous ai renvoyé. Et donc le problème que j'ai avec cette cafetière Krups, c'est que elle fuit au niveau de l'eau. Donc là, l'eau est bien pleine, voilà, vous pouvez le voir. Et donc quand je lance un café, donc j'ai mis une dosette là déjà, après ça fuit en bas. Et d'ailleurs ça m'a déjà abîmé ma boîte à café. Donc j'aimerais bien un geste commercial de votre part, puisque ça je l'ai acheté et il est complètement abîmé. Il va me lâcher dans pas longtemps. Donc je vais vous montrer. Donc, notre café. Après, je vais vous montrer. Quand le café se termine. Voilà, j'enlève mon café et en dessous de la machine, voilà. Et ça c'est à chaque fois. Donc ça c'est pas normal. Vous voyez bien que ça fuit à chaque fois. Donc même si c'est pas beaucoup, au fur et à mesure, ben, ça abîme le meuble et puis je pense in fine la cafetière. Ok, donc l'astuce pour mettre la capsule sans l'écraser, c'est de mettre la capsule tout simplement comme ça, de refermer juste un tout petit peu et d'appuyer avec les doigts pour qu'elle se mette en place. Et comme ça, après, on peut finir de tout fermer. Voilà l'astuce.